La WWE vient de perdre sa superstar la plus créative de ces 15, 20, 30 dernières années. Et bonjour à tous ou re-bonjour si vous avez vu ma review de SmackDown qui est disponible sur la chaîne. Vidéo assez spéciale encore une fois, en ce moment il n'y a que ça, il n'y a que des vidéos spéciales parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'assez surprenant, voire de choquant. La WWE vient d'annoncer que Bray Wyatt avait été renvoyé. Autant vous dire que je suis obligé d'en faire une vidéo parce que je suis énervé, je suis triste. Bref, on va avoir le temps d'en reparler, mais déjà, on parle d'un licenciement, mais d'un accord commun entre les deux. Voilà, c'est pas très clair encore. Je pense qu'on en saura plus ces prochaines semaines. Mais ça n'a pas l'air très clair, ça n'a pas l'air d'être un licenciement pur et dur, ça a l'air plutôt d'être un accord commun entre les deux parties. Donc voilà, bref, pour le moment, il n'y a rien de précis, rien de très concret, donc on verra bien les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bray Wyatt n'est plus sous contrat avec WWE, ça c'est une certitude. Quand j'ai vu la news, j'ai pas eu des larmes, mais disons que j'ai eu un moment peut-être de 20-30 secondes de c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit réel, c'est pas possible que ce soit vrai. J'ai eu vraiment un moment où c'est monté, les nerfs sont montés. Vraiment, j'ai été énervé. Là, ça a un peu retombé, mais je suis toujours énervé, hein, je vous avoue, parce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'essaye de trouver des raisons, les pourquoi du comment, peut-être son salaire, peut-être, mais peut-être que tout simplement c'est Bray Wyatt parce que voilà, Bray Wyatt a peut-être demandé aussi à la WWE de le relâcher. On sait que Bray Wyatt, on l'a plus vu depuis WrestleMania, il me semble, et on sait que Bray Wyatt, depuis la mort de son ami Luke Harper, eh ben, ça a été compliqué pour lui. En tout cas, beaucoup de rumeurs sont sorties sur lui, sur le fait que mentalement, ça a été compliqué pour lui, que voilà, il a eu du mal à s'en remettre de cette mort de Brody Lee. Et du coup, je suis énervé et en même temps, je me dis si c'est Bray Wyatt qui a demandé, bah, comment tu peux être en colère enfin, avec la WWE. Et en même temps, je me dis, bah, je suis énervé parce que si vraiment ça se termine là-dessus, si le run de Bray Wyatt à la WWE se termine là-dessus, mais quelle déception et quel gâchis. Mais vraiment, c'est comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est peut-être ta superstar la plus créative de tous les temps, quasiment, j'ai envie de te dire. C'est celle qui est capable de te créer des histoires, de te créer des personnages. Chose qui est hyper difficile, chose qui est quasi impossible, que personne n'arrive à faire. Lui, il arrive à donner ses idées et à créer des choses. Et que les officiels de la WWE, bah, y croient. Et justement, bah, mettent ses idées en place. Vraiment, fasse quelque chose de concret avec ses idées. C'est très rare qu'une superstar ait autant de liberté créative. Et Bray Wyatt l'avait. En tout cas, il l'avait pour certaines choses. Parce que malheureusement, bah, pour le booking, forcément, Bray Wyatt n'y est pour rien. Et c'est de toute façon ce qui a tué la carrière de Bray Wyatt chez WWE. Que ce soit le Bray Wyatt de la Wyatt Family, que ce soit le Bray Wyatt The Fiend. C'est le booking WWE qui est catastrophique, qui le fait perdre à n'importe quel moment, qui le fait gagner, tu sais même pas si c'était une bonne chose de le faire gagner, qui le fait indestructible, du coup ils ne savent pas comment le faire perdre vu qu'il est censé être indestructible. Voilà, et ils sont en train de refaire la même connerie avec Alexa Bliss qui est en train de devenir un truc assez imbuvable, assez regardable. Mais bref, vraiment je suis énervé, je sais pas si cette vidéo va durer longtemps, parce que là on est plus sur des émotions, sur mes sensations, sur mon ressenti, qui est, je suis en colère, vraiment, je suis en colère plutôt que sur des news ou sur des détails, parce que pour l'instant, on n'a pas de détails. J'ai vraiment hâte de voir les détails. Et mais, ouais, je pensais, j'en pensais, enfin, je me disais dans ma tête, c'est peut-être le licenciement qui me fait le plus de peine de ces dernières années. J'ai essayé de réfléchir à des licenciements qui, moi, personnellement, me touchaient énormément. J'en trouve pas de ce niveau-là. J'en trouve pas de cet impact-là d'un Bray Wyatt qui est peut-être dans mon 4-5 catcheurs ouais, top 5 4 catcheurs préférés WWE. Alors oui, il y a eu les départs d'Aleister Black, tout ça, mais moi j'ai pas été affecté personnellement. Andrade, tout ça, voilà, moi ça ne m'a pas touché parce que c'est des superstars que j'aimais bien, mais voilà, c'était pas dans mes superstars favorites.
Par exemple, un Dean Ambrose, je sais que là, par exemple, quand Dean Ambrose est parti, là, oui, ça a fait beaucoup de bruit parce que Dean Ambrose avait une grosse communauté derrière lui. Et par exemple, ça m'a un peu touché. J'étais pas en train de pleurer, mais ça m'a un peu touché aussi pour tout ce que ça représentait avec le Shield. Mais là, Bray Wyatt, j'ai l'impression qu'on m'enlève une partie de la WWE que j'aime. Voilà, je sais pas si vous ressentez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on me retire une partie de la WWE que j'adore, que j'aime. C'est pour ça que je regarde aussi la WWE. C'est pour des personnages comme Bray Wyatt, des personnages comme le Fiend. Et là, j'ai l'impression qu'on me retire ça. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Maintenant, on va essayer de penser au futur. Déjà, de dire j'espère que Bray Wyatt va bien, tout simplement. J'espère que Bray Wyatt va très bien. On a eu une photo déjà récemment. Déjà, physiquement, il a l'air en forme. Ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, j'espère que mentalement il va bien. C'est presque la priorité, j'ai envie de dire. C'est presque la chose la plus importante. Bray Wyatt, j'espère qu'il va bien. Et de toute façon, c'est Bray Wyatt. Donc il rebondira. Si c'est dans le monde du catch, tant mieux. Si c'est ce qu'il a envie de faire, tant mieux. Si c'est chez AEW, tant mieux. C'est Bray Wyatt, il aura toujours quelque chose à trouver tellement il est créatif, tellement il est innovant. Et voilà, vraiment le truc, c'est que je suis énervé, mais je pense surtout à la santé de Bray Wyatt. J'espère que Bray Wyatt va bien. Bref, je sais pas si ça va être très long. C'est pas très long comme vidéo, je pense. Mais c'était voilà, c'était mon ressenti. C'était ce que je pense de ce licenciement qui vraiment m'a choqué, m'a surpris, m'a énervé, m'a étonné. Bref, beaucoup d'adjectifs. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, de ce licenciement ou de ce licenciement accord commun. Je sais pas trop comment on va appeler ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas un plaisir de faire ce genre de vidéo, mais au moins ça me permet limite d'évacuer des choses et de me sentir mieux après. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.